Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vous ai fait une sélection de comics à offrir à vos proches, des comics sortis en 2022 ou réédités en 2022, principalement des récits complets, je dis bien principalement parce qu'il y aura une série à offrir, des comics qui s'adressent à peu près à tout type de budget, des comics qui sauront plaire aux petits comme aux grands. Allez, on va tout de suite commencer cette dernière vidéo de l'année. Oui, je dis bien dernière vidéo de l'année puisque je vais prendre quelques vacances. Cependant, vous pourrez nous retrouver en live le samedi 17 décembre pour parler de vos Comics Awards, les comics pour lesquels vous avez voté sur le Discord. Et d'ailleurs, il est encore temps de nous rejoindre sur Discord et de voter pour vos comics préférés de l'année 2022. Lien dans la description de la vidéo. Et on se retrouvera également en live le jeudi 22 décembre avec une pléthore d'invités de qualité. Dans lequel notamment on reviendra sur l'année 2022, nos lectures, nos belles découvertes, etc., etc. Allez, on commence tout de suite cette vidéo avec deux titres disponibles au label 619. Le premier n'est autre que OKA, un titre qui s'adresse selon moi aux plus grands et qui vous raconte l'histoire de George, un jeune amérindien qui va rejoindre le groupe de Little Knife qui va l'embarquer dans un road movie au travers de l'Amérique. Un récit poignant, un récit émouvant, criant de vérité, d'humanité et d'inhumanité autour de thématiques fortes telles que le génocide des Amérindiens, le respect de l'environnement, les croyances, l'appartenance et bien d'autres thématiques vraiment très fortes avec des dessins et des planches absolument incroyables, des planches qui nous font vibrer, des planches qui nous font voyager, qui nous font sentir être un Indien de cette époque, avec au scénario et au dessin le seul et l'unique Neyef, un Français, un comics cocorico donc, que je ne peux que vous recommander, qui est de très haute volée. Le deuxième récit que je vous propose dans cette vidéo n'est autre que A Short Story, la véritable histoire d'Elizabeth Short, un récit, une BD documentaire, un comics, appelez-le comme vous voulez, qui se base notamment sur les dossiers déclassifiés du FBI, un récit qui ne spécule pas autour de l'histoire d'Elizabeth Short, un des plus vieux cold cases des États-Unis, qui revient sur le meurtre non élucidé d'Elizabeth Short et notamment ces 3 derniers mois. Nous en apprendrons énormément dans ce récit, notamment parce que ce récit est très documenté et parce qu'il n'y a pas de spéculation, tout est basé sur des faits réels et c'est ça que je trouve absolument incroyable avec ce récit. Et puis à la fin, à la toute fin de ce récit, vous pourrez découvrir des choses qu'on ne connaissait pas forcément, telles que l'autopsie qui révélera certaines choses sur le corps d'Elizabeth Shaw, ou encore les potentiels suspects de cette histoire. Un récit écrit notamment par Run, dessiné par Florent Maudoux, un récit que j'ai adoré, qui m'a embarqué, moi qui suis personnellement fan de tueurs en série et de cold case. Vous connaissez donc le public à qui offrir ce récit. Le troisième comics de ma sélection, c'est de l'indépendant, c'est du super-héroïque, mais c'est de l'accessible, bien entendu. Il s'agit de The Last Ronin chez iComics, qui nous raconte l'histoire de la dernière Tortue Ninja encore en vie, qui va tenter de renverser le clan Foot, qui règne désormais à la tête de New York, un New York post-apocalyptique, une histoire qui se situe notamment dans un futur dystopique où la guerre civile a ravagé New York, où les eaux sont empoisonnées, où les drones sont là pour surveiller une tortue qui se lancera dans une mission suicide afin de faire régner de nouveau l'ordre tel qu'elle l'entend. Un récit poignant, un récit accessible qui ne nécessite pas notamment de lire du Tortue Ninja pour enfin apprécier du Tortue Ninja. Un récit au dessin absolument incroyable. J'ai beaucoup aimé ce récit, touchant, émouvant et qui se base sur des thématiques différentes telles que les fantômes de notre passé notamment, ou le respect, l'éducation, bref, toutes les thématiques que l'on aime dans les Tortues Ninja notamment. Quatrième récit de cette sélection, cette fois je vous propose toujours du côté de chez l'indé du super-héros, mais du côté de chez Urban, avec Geiger, un récit qui nous raconte l'histoire de Tariq Geiger, un homme qui sera exposé aux radiations d'une explosion nucléaire et qui deviendra un homme atomique, un Yunem comme on l'appelle dans cet univers.
une espèce de légende vivante, un mythe qui nous racontera ses aventures, encore une fois, dans un futur post-apocalyptique dystopique, proche de Las Vegas, dans le Nevada, où nous rencontrerons notamment le Nouvel Ordre Mondial. Un récit que j'ai particulièrement aimé, qui n'est pas exempt de défauts, comme bien des récits en réalité, mais scénarisé par Geoff Johns et dessiné par Gary Frank, qui nous offre de véritables planches de cinéma, des planches qui nous transportent tout autant que Hawkeye, mais d'une façon différente, j'ai envie de dire. Des traits précis, fins, des couleurs absolument incroyables. Bref, un récit que j'ai aimé de bout en bout et qui mérite qu'on s'y intéresse très sincèrement. On va rester du côté de chez Urban et toujours du super-héros avec ce 5e récit. Un récit fait pour les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à Superman. Il s'agit de la réédition d'All-Star Superman au Black Label chez Urban, un récit scénarisé par Grant Morrison, dessiné par Frank Quitely, un récit dans lequel on nous raconte que Lex Luthor a enfin réussi à mettre en sursis Superman qui va mourir et qui va dédier le restant de sa vie à mener 12 travaux qui permettront à l'humanité de se passer de lui. Un récit relativement généreux, émouvant, touchant encore une fois, un récit dans lequel on sent la bienveillance de Superman et la malveillance de Lex Luthor. Un récit qui s'est différencié Superman de Clark Kent, puisqu'on voit bien un Clark Kent beaucoup plus courbé physiquement, avec des épaules, qui pourrait nous faire penser notamment à son passé de fermier, qui a grandi dans une ferme à Smallville. Un récit pour les grands plutôt que les petits en réalité. Un récit qui pourrait notamment choquer par ses dessins, on peut se l'accorder, mais pour autant c'est un très bon récit que je ne peux que vous recommander. Pour rester du côté de chez Urban, cette fois, je vais vous proposer 3 tomes qui forment une série complète et terminée, une série qui plaira à toute personne s'intéressant de près ou de loin à Batman. Il s'agit des 3 Batman Terre 1, une série scénarisée par Geoff Johns et dessinée par Gary Frank. Oui, ces 2 noms vous disent quelque chose puisque ce sont les mêmes personnes qui sont sur Geiger que je vous ai présenté un peu plus tôt dans cette vidéo. Une série qui revisite les origines de Batman de façon beaucoup plus moderne, avec un Bruce Wayne beaucoup plus jeune, un Batman qui n'est pas autant équipé en gadgets que l'on connaît aujourd'hui, un Batman donc beaucoup plus hésitant, un Batman accompagné d'un Alfred beaucoup plus dur, un ancien militaire notamment, un Batman écrit de façon beaucoup plus cinématographique que ce qu'étaient les précédents comics notamment, et c'est le cas notamment avec les planches magnifiques de Gary Frank et les jeux de lumière absolument somptueux dans ce récit. Et surtout, on a un récit dans lequel Batman n'est pas un dieu, mais bien un humain. Et c'est ce qui m'a plu et convaincu de vous présenter cette sélection aujourd'hui. Pour finir, du côté de chez Urban, je ne peux que vous conseiller, si vous avez le budget, bien évidemment, d'offrir l'un des titres sortis dans l'édition Urban Limited de cette année, dont les prix vont de 59 à 89 €. Et dont les titres sont les suivants: Arline, Un long Halloween et Killing Joke. 3 récits absolument géniaux que je ne peux que vous conseiller, que j'ai adoré et qui plairont forcément, surtout dans cette magnifique écrin. Et du côté de chez Panini, je ne peux que vous conseiller de vous retourner vers ma vidéo sur les must-have et mon avis sur la collection. Vous y retrouverez des récits entre 15 et 23 €, dont certains sont des récits complets autour de Spider-Man, de Wolverine, de Hulk et de bien d'autres personnages de l'univers Marvel, bien évidemment. Voilà, cette sélection de Noël est enfin terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez sélectionné pour Noël. Ça aidera notamment les viewers qui aimeraient avoir un peu plus de choix. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et à activer la cloche. Ça m'aide et ça me fait plaisir. Merci à tous de me soutenir encore une fois pour cette année 2022. On se retrouve le samedi 17 en live et le jeudi 22 pour une rétrospective sur notre année 2022 autour du comics. Si je ne vous revois pas d'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël et de très bonnes fêtes de fin d'année. À l'année prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!